tout de suite, place à l'invité de la rédaction avec Omar Baldé. Bonjour Omar. Bonjour Sana. Alors Omar, vous allez nous parler de quoi aujourd'hui? Alors on va commencer la semaine en voyant comment se passe la vie dans nos différentes villes, les villes africaines, parce qu'aujourd'hui à partir d'après-demain se tient un important événement sur les villes africaines. Mais nous allons mettre le focus sur ce qu'on appelle aujourd'hui les smart cities, les villes intelligentes, mais aussi comment les villes africaines peuvent-elles être attractives pour attirer des investisseurs, mais aussi des touristes. On va voir tout ça, Sana, avec notre invité qui nous attend donc à Rabat et que nous allons rejoindre tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV à l'occasion de la deuxième édition du symposium Africa Place Marketing qui se tient à Casablanca les 24 et 25 novembre courants, se pose la question de savoir quel positionnement pour les villes africaines en termes de marketing territorial pour renforcer leur attractivité. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir l'analyste économique Driss Aissaoui en direct avec nous depuis Rabat. Bonjour Driss Aissaoui. Bonjour cher ami. Alors, quand on parle aujourd'hui de l'attractivité des villes africaines, on pense à une chose, ces fameuses smart cities. Toutes les villes du monde commencent à être ou sont déjà très connectées, très intelligentes. Qu'en est-il des villes africaines? Vous savez, vous avez dit le mot, est-ce qu'on est connecté ou pas? Et ça, c'est la question qui a été posée aux managers et aux responsables des villes africaines depuis un moment. Il fallait leur dire, attention, vous voulez avoir de la visibilité, vous voulez avoir de l'attractivité, il y a un moyen, c'est ce qu'on appelle le marketing territorial. C'est-à-dire qu'il faut rendre vos territoires les plus attractifs possibles en termes d'organisation, en termes de droits, en termes de droit d'accès à l'information, en termes de protection de la propriété. Mais donc tout cela a été l'apanage d'un certain nombre de villes, dont la capitale économique du Maroc, qui a été depuis un moment à l'origine de ces initiatives. Il fallait le faire, mais surtout le faire de manière intelligente. Et les Marocains ont essayé de faire ce travail d'intelligence de la ville pour faire en sorte que les acteurs économiques, les acteurs politiques, les acteurs du marketing territorial s'intéressent à cette ville. Et il n'y a pas que la ville de Casablanca, il y a bien entendu les autres villes, mais déjà, Casablanca va jouer le rôle de fer de lance de cette stratégie marocaine qui permet aujourd'hui de parler de la ville, de la capitale économique marocaine en termes élogieux et surtout en termes effectifs et d'efficacité économique. Alors, on a commencé par parler de Smart City. Là, le mot-clé ou l'autre mot-clé, comme je le disais, c'est ce fameux concept de marketing territorial. Aujourd'hui, si on parle de marketing territorial pour les villes africaines, de quoi parle-t-on? Alors, le marketing territorial est la technique qui est utilisée aujourd'hui par les managers des grandes villes africaines ou autres pour dire voilà, notre ville est intéressante, notre ville offre tel ou tel service, notre ville est justement connectée à ce qui se passe au niveau du monde. Et cela ne peut pas se faire sans une révolution technologique, sans une révolution au niveau de l'esprit qui permet de sortir des schémas traditionnels et aller vers des schémas plus modernes qui montrent les villes comme elles doivent être montrées pour les grands touristes, pour les touristes qui cherchent des niches, pour ceux qui cherchent justement la possibilité de s'investir dans des domaines qui ne sont pas toujours évidents pour n'importe quel touriste. Et aujourd'hui, nous avons justement des touristes qui sont capables de collecter l'information là où elle se trouve. Et le marketing territorial est une technique qui permet d'ouvrir la ville, d'ouvrir la cité, de par son histoire, de par sa sociologie, son anthropologie, de l'ouvrir justement sur les décideurs
qu'ils soient nationaux ou surtout internationaux. Alors, vous avez évoqué pas mal de choses, dont l'attractivité touristique. Qu'en est-il des investissements? Écoutez, on ne peut pas faire du marketing territorial seulement pour amener que des touristes. Bien C'est sûr. connu. Parce que le problème n'est pas d'attirer des touristes qui vont investir un peu et partir. Nous avons besoin d'investissements importants. Et c'est pour cela que les investisseurs internationaux qui sont à la recherche, d'ailleurs, d'opportunités d'investissement, sont très intéressés par ce qui se passe dans les villes, une ville comme celle de Casablanca et d'autres capitales africaines. Et aujourd'hui, le marketing territorial met un grand accent sur l'attractivité au niveau de l'investissement. Et d'ailleurs, nous avons eu droit à des ouvertures sur le capital étranger à travers le marketing territorial. On a lancé un certain nombre d'opérations qui permettent aux investisseurs de se rendre compte que au Maroc, les impôts sont intéressants. Disons, il y a une protection de l'investissement qui assure l'investisseur d'être vraiment à l'aise là où il se trouve. Et de toutes les manières, vous savez que le capital, de manière générale, il n'est pas très courageux. Le capital, il regarde là où il peut faire du bénéfice. Et quand il voit que Casablanca est une ville où l'on peut venir investir, passer du bon temps et avoir, disons, les conditions de la belle vie, les gens viendront, ça c'est sûr et certain, et on l'a vu dans d'autres villes. Alors Casablanca, elle est à sa deuxième édition, et ce genre de forum qui vont se tenir pendant 2 jours à Casablanca, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène tous les chasseurs d'opportunités qui existent un peu à travers le monde, à travers justement des tables rondes qui seront organisées à Casablanca sur un certain nombre de secteurs, mais surtout particulièrement sur les canaux d'investissement et d'ouverture d'opportunités. À Casablanca, on trouve un peu de tout aujourd'hui. Il y a le tram, il y a la place économique. Nous n'oublions pas. Casablanca est en passe Casablanca Finance City. Absolument, c'est-à-dire que c'est une place financière en construction qui va permettre aux investisseurs étrangers de pouvoir s'installer physiquement dans la Casablanca Finance City avec un statut particulier, dans le sens où, disons, ceux qui emploient des gens vont les employer à des conditions bénéficiaires et intéressantes pour eux. Donc, il y a tous les éléments qui permettent à une ville comme Casablanca ou autre de pouvoir se vendre, de pouvoir se positionner différemment de ce qu'elle faisait auparavant de manière classique. Alors, Drissa Essaoui, le Covid-19 nous a rappelé ô combien il était intéressant d'être connecté, parce qu'on a vu que lorsque les communications physiques ont été coupées, en tout cas ou ont été réduites, les communications, disons, d'ordre technologique, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est-à-dire la connexion et autres, se sont révélées plus que jamais importantes dans notre quotidien. Pensez-vous aujourd'hui, si on sort un peu de Casa et qu'on essaie de s'étendre sur le continent, en termes de connectivité, on parlait de Smart City tout à l'heure, en termes de connectivité, est-ce que les villes africaines offrent aujourd'hui de quoi attirer suffisamment de grandes entreprises, et de quoi lancer des initiatives qui permettent vraiment d'être connectées aux standards internationaux et mondiaux? Écoutez, soyons sérieux. Le Maroc, parlait tout à l'heure, parce qu'il y a l'Afrique du Sud, il y a des pays anglophones, il y a beaucoup de villes qui sont très branchées aussi et qui arrivent justement à attirer de l'investissement. Il est vrai que la pandémie de la Covid-19 a donné un coup de frein à toute l'activité économique, que ce soit le tourisme, le transport, beaucoup de choses. Mais il y a une fenêtre qui était restée ouverte, c'est celle de la connectivité à travers l'Internet. Et les gens ont pu faire du business avec le Maroc, avec la ville de Casablanca, avec d'autres villes marocaines, grâce à l'Internet, grâce justement à cette possibilité de se connecter aux réseaux internationaux. Et le Maroc l'a fait.
Il a même réalisé des bénéfices pour certaines activités, par exemple les activités bancaires et d'intermédiation financière. Le Maroc a pu faire des résultats positifs. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester dans ce sens. Il faut travailler dans le même sens. Il faut rester sérieux. Il faut rester connecté avec ces réseaux et chercher, autant que faire se peut, cette possibilité de tirer le meilleur parti de ce qui est offert au niveau des réseaux sociaux. Et Casablanca est véritablement une ville qui est ouverte en ce sens. Et ce n'est pas par hasard que les responsables de ce secteur veuillent organiser aujourd'hui même. Pourquoi? Parce que organiser un forum, disons, de la connectivité ou des villes intelligentes, aujourd'hui, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que l'économie marocaine est en train de vivre les premières phases ou la première phase de la relance économique. L'économie marocaine va pouvoir se relancer à partir des 2 années qui viennent pour justement dépasser l'état de stagnation dans lequel a vécu l'économie marocaine, et les Marocains vont pouvoir justement faire parler d'eux, faire parler de leurs possibilités, de ce qu'ils peuvent faire, et ça c'est quelque chose d'extrêmement intelligent. Alors, quand on voit aussi aujourd'hui en termes d'urbanisation galopante et de pression démographique, quand on voit les chiffres de hausse du nombre de populations qui sont annoncés dans les années et décennies à venir, pensez-vous qu'au rythme actuel, nos villes pourront tenir le rythme? Je pense, écoutez, les villes marocaines, il y a d'autres pays qui ont réussi à faire des transformations structurelles au niveau de leur économie, en changeant même la langue de travail. Ce n'est plus le français qui va l'emporter, c'est plutôt la langue anglaise, c'est d'autres langues qui aujourd'hui ils ont bonne presse. Et les Marocains sont très ouverts sur cette histoire de langue, ils sont capables de travailler avec toutes les langues possibles. On a parlé de Casablanca Finance City comme hub d'investissement africain. Écoutez, vous allez le voir, il y a aujourd'hui une pépinière d'entreprises qui a été plantée au niveau de Casablanca Finance City et qui va faire parler d'elle, non seulement au niveau de l'Afrique, mais au niveau mondial. Parce qu'on a aujourd'hui des acteurs économiques qui sont capables de faire des exportations en tant qu'investisseurs, au niveau des technologies de l'information, au niveau de tout ce qui est monétique, au niveau de tout ce qui est carte à puce, etc. Les Marocains sont très forts. Alors, je n'ai pas parlé des investissements industriels. Nous avons des investissements qui sont véritablement des investissements de pointe et qui permettent à l'économie marocaine, à la jeunesse marocaine, de s'exprimer et de montrer ce dont elle est capable. De s'exprimer, de montrer ce dont elle est capable. Alors, se pose aussi une autre question, c'est l'organisation en termes de cadre de vie et de convivialité de nos villes. Je le disais tout à l'heure en termes de pression démographique, mais aussi, on a senti, quand on prend l'exemple de Casablanca, c'est une ville qui subit une pression démographique extraordinaire, malgré tous les efforts qui sont faits pour rendre la ville plus conviviale, on sent que c'est extrêmement difficile à atteindre. Quel type de politique, selon vous, il faudrait lancer aujourd'hui pour pouvoir dominer, en fait, et résoudre enfin ce problème-là qui se pose et qui semble être difficilement solvable aujourd'hui? Vous savez, la vie en communauté est une problématique que les Marocains ont déjà analysée depuis un moment. Alors, une ville comme Casablanca ou d'autres ne peut survivre qu'avec une intelligence au niveau de la gestion territoriale. Et le Maroc a bénéficié de l'expérience d'un certain nombre de pays, comme le Japon, parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs japonais qui sont venus pour observer la circulation à Casablanca, comment ça circule, etc. Quelles sont les solutions à tout ce qui est agglomération urbaine. Et ils nous ont donné un certain nombre de solutions que les Marocains commencent à appliquer. Et si vous avez remarqué, le tram, la vitesse avec laquelle on est en train d'implémenter les réseaux de tram, c'est extraordinaire. On a commencé avec Casablanca, avec une ligne, maintenant on est à la 3e ligne. On a commencé avec Rabat
il y aura d'autres villes qui sont sur la liste, parce que le transport à travers le tram, qui existait auparavant au Maroc, mais malheureusement, avec l'évolution, aujourd'hui, nous avons des trams qui marchent. Ils marchent à quoi? Ils marchent à l'électricité. Et on n'a pas les problèmes qu'on a toujours avec le transport traditionnel, les bus, avec la pollution, etc. Nous sommes dans une solution qui est intelligente sur le plan de la santé, intelligente sur le plan de l'environnement, mais en même temps intelligente sur le plan économique. Parce qu'aujourd'hui, on a des Marocains, des Marocaines qui peuvent se déplacer librement à l'intérieur des artères de la ville de Casablanca et d'autres villes sans avoir les difficultés qu'on avait auparavant. Et ce sont des domaines dans lesquels le développement il est d'une vitesse extraordinaire. Vous allez voir beaucoup de secteurs. On a parlé maintenant du transport urbain. Écoutez, ça va se transformer, ça va devenir quelque chose d'extraordinaire. Et on va commencer par Casablanca, on ira à Marrakech, à Agadir, à Fès et d'autres villes qui ont besoin de ce type de transport et on va le développer. Mais aujourd'hui, on a l'ingénierie, on a le savoir-faire. Et c'est ce qui est demandé à travers les Smart Cities. C'est d'avoir ce savoir-faire, d'avoir cette capacité d'intégrer tous les processus complexes dans des processus simples qui sont lisibles de très loin. Et on n'a pas besoin d'amener toujours des ingénieurs de l'étranger pour nous faire marcher nos machines. Les machines, on les fait marcher nous-mêmes. Merci beaucoup, Driss Aissaoui. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Vous étiez en direct donc avec nous depuis Rabat pour donc nous parler du marketing territorial des villes africaines. Bonne journée à vous, Driss Aissaoui. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.